Bon, je dis d'abord merci à Adir d'avoir permis que je sois là aujourd'hui, puis pouvoir me prendre la parole parce que c'est pas donné. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ce que tu es en train de faire, qu'il qu'il t'accompagne sur chaque chose. Donc voilà quoi, c'est que on va commencer, on va entrer un peu dans le vif du sujet, mais je vais d'abord me présenter. Moi c'est Flora Choumi. Et je suis une jeune entrepreneur. Et oui, jeune entrepreneur. Je suis chrétienne et j'aime, j'aime les femmes. J'aime beaucoup la cause des femmes. C'est quelque chose pour moi qui me pèse. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment parce que non, j'aime les femmes quoi. Ça c'est ça, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai le thème que je vais parler aujourd'hui, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Hier soir, quand je me mettais à travailler par rapport à ce thème, je ne savais pas forcément. Je réfléchissais et je me disais, ok, je vais vraiment structurer ce que je veux dire, structurer ce que je veux faire. Et je ne savais pas forcément vraiment quoi. Vous êtes d'abord la question. Quand je dis confiance en soi, est-ce que je connais d'abord ce que ça veut dire? Je connais d'abord la définition de la confiance en soi. Qu'est-ce que d'abord c'est ce que c'est? Comment on peut appeler la définition de la confiance? Vraiment définir la confiance en soi. J'ai fait quelques recherches et la confiance en soi par rapport à mes recherches, c'est croire en ses capacités, euh, vision réelle de nos capacités, tout se connaître, croire en son potentiel. Voilà. Je me suis dit, tout se connaît, croire en son potentiel. Cette partie vraiment m'a particulièrement marquée parce que confiance, quand je me rappelle on était tout petit, on était à l'école primaire, on parlait de la décomposition des mots, des consonnes. On décomposait, on disait confiance, on disait il faut décomposer, il faut les consonnes, les syllabes. Et je me suis demandé d'où vient la confiance. Quelle est réellement euh, 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 la, quand je décompose, ça vient de connaître, ça vient de connaissance, ça vient de confidence aussi. Il y en a les mots qui en découlent réellement de cela. Et je me suis dit, ok, je vais d'abord dans la connaissance. Donc ça veut dire que la confiance en soi vient de la connaissance, de connaître. Et puis je suis repartie dans la Bible. J'ai dit, ok, ça veut dire que si je pars dans la connaissance, il faut d'abord que je me connaisse. Il faut d'abord que je sache réellement que, ok, je suis qui? Je... Quelles sont les connaissances par rapport à cela? Et la parole de Dieu dit dans Jérémie 1, verset 5, Enfant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Waouh. Je me suis si j'ai dit, ok, ça veut dire que si pour pouvoir avoir confiance en moi, il faut d'abord que je sache qui je suis. Il faut d'abord que je sache, je connaisse un peu, je connaisse mon identité. Et c'est un peu aussi la même chose lorsque on est dans un pays. Bon, moi particulièrement, je suis étrangère, je viens du Cameroun. Et quand, pour pouvoir fonctionner dans un pays, il faut connaître ses lois. Il faut connaître quelles les lois régissent du pays, quelles sont les lois qui régissent du pays. Et si tu ne connais pas, tu ne peux pas fonctionner. C'est la même chose quand tu achètes un objet, tu dois connaître la notice. Les robots de cuisine qu'on a, tu dois connaître la notice, tu dois connaître comment on utilise le produit. Et c'est donc là, moi, je me suis dit, ok, waouh, est-ce que je connais réellement euh, qui la notice de qui je suis même d'abord. Comment, bon, c'est toute cette question que je me posais et toutes les questions que je me posais par rapport à ce sujet. Et j'ai dit, ok, allons-y. C'est donc, il y a une question qui m'est venue directement. Ok, qu'est-ce qui, en réalité, des fois, cause le manque? Qu'est-ce qui cause le manque de confiance en soi? quel, Pourquoi des fois on n'arrive pas à se faire à faire confiance, même à se faire confiance et à faire confiance? C'était la question là que je me pose. Ça trottinait dans ma tête. Et je reviens à vraiment à la genèse de cela. C'est que la plupart du temps, ce qui crée le manque de confiance en soi, c'est la manque de connaissance de qui nous sommes.
c'est la manque de connaissance de qui nous a créés. Parce que tu ne peux pas dire que tu te fais confiance sans réellement savoir comment te connaître en fait. Ça n'a pas de sens. Et c'est donc là que je suis revenue vers les causes de cela. Il y a les causes qui sont connues des fois, qu'on dit pourquoi je manque de confiance en moi. Parce que pour pouvoir avoir confiance, je suis d'abord partie du problème pour arriver à la solution. Donc je viens d'abord à le manque de confiance en soi. J'ai dit ok, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut causer le manque de confiance en soi? C'est le manque de savoir qui je suis, la connaissance de qui je suis, la connaissance de qui m'a créé, la connaissance de réellement il y a certaines choses que voilà, c'est le départ pour moi, c'était le manque de connaissances. Il y a les causes qui peuvent être les blessures, le rejet, le passé, la trahison, l'abandon. Ce sont des causes qui des fois sont connues. Ce sont des causes qu'on sait déjà que ah oui, elle manque de confiance en elle, ou bien c'est juste sur moi elle a été trahie, elle a été abandonnée, elle se sent rejetée. Donc dans cela, on se dit que voilà, ça ce sont certaines causes, ça c'est vrai, ce sont des causes qui sont. Mais moi je veux aller un peu plus loin, je veux que on regarde un peu plus loin parce que des fois on se limite, des fois on sait même que ce sont les causes que l'on connaît, mais il y a souvent même on manque de confiance en soi, mais on ne sait même pas qu'on manque de confiance en soi. On va encore aller. Et c'est un peu comme une maladie. Vous savez, quand on a par exemple mal à la tête, j'ai peut-être mal à la tête, ce sont des symptômes. Je dis ok, j'ai mal à la tête, pour ça il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que j'aille voir un médecin pour pouvoir prendre des comprimés, pour pouvoir, ou bien il me prescrit quelque chose pour que ça aille mieux. Ça ce sont des signes précurseurs qui se disent que ok, là je me sens peut-être pas bien, là je peux avoir un médecin. Il y a des autres qui savent qu'ils ont mal à la tête, qui prennent des comprimés, se disent non, ça va atténuer la douleur et puis ça passe. Après ça revient plusieurs fois et tu te poses la question, tu te demandes mais pourquoi j'ai toujours mal à la tête? C'est là que tu dis que non, il faut que j'aille peut-être à l'hôpital. Il y a ceux qui ont vécu avec ça, ils se disent que c'est toujours comme ça. Donc quand j'ai mal à la tête, je prends les médicaments là et ça passe. Même si ça revient 3 mois après, je repars, ça passe. Et quelle est la raison pour laquelle je n'arrive pas par exemple à me dire que je voulais vraiment qu'on comprenne, que quelles sont les raisons pour lesquelles par exemple j'arrive pas à me dire que ok, j'ai mal à la tête, ou bien j'ai ces symptômes, j'ai mal à la tête, j'ai peut-être pris le poids, j'ai les vomissements, j'ai les trucs, c'est tout cela qui vient. Et je veux vraiment qu'on regroupe ça en trois facettes. La première facette, c'est de savoir que, ok, il y a des personnes qui ont mal à la tête mais qui restent à la maison, qui disent qu'ils ne partent pas voir le médecin, que ça va aller, ils prennent un médicament. Il y a ceux que, bon, ils vivent déjà avec ça. Il y a ceux qui ont plutôt peur d'aller voir le médecin pour qu'on dise que, parce qu'ils ont tellement de symptômes qui apparaissent et qui se disent que, c'est un peu comme des dépistages dans le cancer, tu te dis que si je pars me dépister, si j'ai le cancer, et tu as une peur de dire que tu vois certains symptômes et tu as peur d'aller te dépister. Il y a ceux-là que voilà, ils vivent avec ça depuis et puis c'est normal pour eux. Et c'est donc là je vais rentrer vraiment dans la jeunesse de la chose et dire que des fois, nous-mêmes, nous sommes nous sommes un frein, nous sommes un frein à notre guérison. Nous-mêmes, nous sommes un frein à notre guérison parce que des fois, on n'arrive pas à accepter qu'on a les symptômes et qu'on est malade. Des fois, on a peur d'aller chez le médecin. Des fois, on a peur de se dire que là, je ne me sens pas bien et je veux vraiment percer l'abcès, je veux vraiment percer quelque chose. On a peur de cela et on n'arrive pas à dire que non, je vais partir chez le médecin. Pourquoi on n'arrive pas à partir chez le médecin? Parce qu'on a peur. Et là, je veux revenir sur nous-mêmes. Des fois, tu réagis avec l'agressivité. Des fois, tu réagis avec la colère.
Et ce n'est pas le genre de colère passagère, mais c'est de fur et à mesure. Donc, chaque fois, ça s'augmente juste. Et c'est un peu comme une poubelle qui est à la maison. Je prends les ordures, je jette dans la poubelle, je mets dans la poubelle. Et si tu laisses chaque fois la poubelle, même si tu ventiles la salle, ça va finir par sentir et la poubelle va déborder. Et à un moment, il faut prendre la poubelle et aller jeter. C'est la même chose que nous-mêmes. Est-ce que même nous-mêmes, quand ça sent, on se dit, ok, est-ce que quand je suis là, quelles sont mes peurs? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je n'arrive pas à me dire que... je n'arrive pas à dire que... je n'arrive pas à gérer mes émotions dans la normalité. Ce sont ces causes-là. Des fois, on va dire oui, on repart dans notre passé, on voit que c'était des blessures, quand on était petit, on était rejeté, qu'on était abandonné, on était orphelin. Ça peut-être été ces raisons pour lesquelles on est comme ça. Mais maintenant, moi, je veux vraiment aller plus loin. Est-ce que réellement, quand tu t'assois et tu t'assois entre quatre murs, tu te regardes, tu te dis, est-ce que j'ai encore peur de me tenir et me dire que je me sens belle et je n'ai pas peur de dire que je me sens belle? Moi, je vais parler de mon témoignage personnel, de ce que moi j'ai eu même à vivre et ce que moi-même ça m'a vraiment et comment même je suis sortie de certaines choses. C'est vrai que tout c'est un processus. Il y a des choses que j'apprends encore aussi. Il y a des choses que je suis en train encore de vouloir aussi. Je travaille. Mais en réalité, par rapport à mon témoignage, par rapport à ce que moi-même j'ai eu à vivre, particulièrement moi, je viens d'une famille de 5. Je suis la dernière de 5 enfants. Je suis la Benjamin, donc j'ai été vraiment chouchoutée, ça je n'ai rien à dire. Et mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour moi. J'ai grandi, voilà quoi. Je ne peux pas dire que je manquais de quelque chose particulièrement. Vraiment pas. Mes parents ont fait pour de leur mieux de me donner ce qu'ils pouvaient. Et mais quand j'étais petite, j'étais bébé, j'ai eu une maladie qui s'appelait la méningite. Méningite, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. C'est une maladie qui laisse les séquelles. Donc, ça peut être... Il y a des gens qui sont légumes, ils deviennent légumes. Il y a des gens qui ils sont sourds-muets, ils deviennent sourds-muets. Donc ça te laisse des séquelles plutôt graves. Mais moi, c'était au niveau de mon pied. Donc, je me suis levée un matin, je marchais déjà depuis. Mais ma mère me regarde, elle se rend compte, elle touche mon pied, elle se rend compte que presque tout mon pied le plus sort. Donc presque tout mon pied gauche était pourri. Donc c'est donc comme ça que ma mère se pose la question et dit mais l'enfant s'il marchait non, mais comment elle n'arrive plus? Et c'est comme ça que je m'en vais, j'ai des opérations, plâtre mon pied. Et c'est là je marchais avec des plâtres. Je sais pas si les plâtres ce sont des fers qu'on met sur le pied là et tu dois marcher avec. Et moi dans ma tête c'est que ma mère dans sa tête savait que bon elle avait un enfant handicapé déjà à la maison donc c'est bon. Là, c'est clair. Et plus le temps passait, je grandissais. Et à un moment, par la grâce de Dieu, on a pu m'opérer, on a enlevé ce plâtre-là sur mon pied. Mais je boitais, je marchais pas tout le temps, je marchais pas normalement comme un enfant. J'avais toujours ce pied qui boitait. Et quand tu es petite, tu subis quoi? Des railleries de tes camarades de classe. Des railleries, tu te dis, je sais pas si ceux qui sont peut-être du Cameroun ont dit Manola, tu marches quoi comme ça dans ce genre de choses et tu grandis avec et ça te développe soit tu te renfermes, tu développes certains complexes même des gens que toi-même tu n'as même pas donc toi les enfants entre eux peuvent être méchants hein, ça c'est vrai mais avec le temps je me rendais pas même compte je me disais et j'essayais aussi de me débattre, d'essayer aussi on me dit oui vas-y défends-toi avec mes propres forces, j'essayais de me défendre et toujours me montrer à moi-même que je pouvais faire et j'étais voilà quoi. C'est pas fini comme ça, plus le temps passait je grandissais et une seconde étape dans ma vie que moi-même je ne savais même pas quelques temps après ça c'est vraiment je veux vraiment qu'on aille vraiment parce que ce sujet vraiment pour moi ça pèse parce que je me rends compte que les gens
se limite tellement dans ce qu'on appelle la confiance en soi. On se limite tellement. Alors que c'est la base de tout. C'est la base de tellement de choses. Mais je reviens maintenant à mon témoignage. Peut-être quelques années plus tard, on reçoit à la maison je crois que ma mère était super active à l'époque. Avec mes parents, ils étaient pas très à la maison. Donc j'étais plus avec mes frères. Il y avait toujours les tantes, les gens à la maison. Et c'est donc comme ça que vu que moi, voilà, j'ai beaucoup eu j'étais la dernière, comme j'ai dit, j'étais la Benjamin, donc j'ai dû rester à la maison avec des grandes personnes, comme on peut dire. C'est donc comme ça que, à l'âge de, je sais pas, c'était 11 ans, je sais pas, 10 ans, c'est donc, je vivais avec un de mes cousins. Et c'est de là que va lui, maintenant, chaque fois, il me demandait, donc tu vois, vous voyez les enfants, quand on est petit, on ne sait pas, que déshabille-toi, fais des trucs, jusqu'à ce que il arrive au point où on se dit l'abus. Donc, voilà quoi, l'abus sexuel. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me mets à parler de ça de manière sans pleurer. Et ça, c'est là que je me rends compte que Dieu a fait un travail énorme en moi. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça dans les familles. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu ce genre de choses. Mais je vous assure, j'ai oublié cet épisode de ma vie. C'est un peu comme, j'ai pris ça, j'ai mis dans une boîte, j'ai fermé. Pendant près de 10 ans, je ne parlais de ça à personne. Pendant des années, je suis restée bouche bée. Parce que c'est comme si mon cerveau à un moment a dit, Flora, c'est comme si cette étape de ma vie, je ne savais même pas que ça existait. C'est fou, hein. Je ne savais même pas que ça existait. Jusqu'à ce que je me rends compte que pourquoi tu es agressive? Pourquoi tu es toujours en colère? Pourquoi tu es toujours... J'ai toujours ces symptômes-là. Et un jour, je suis allée dans... Je me suis demandé, j'avais donné ma vie à Dieu. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. J'avais oublié cet épisode de ma vie. Je l'avais mis dans on appelle en allemand un Schublade, dans une armoire. Et j'ai fermé la clé. Je sais pas où j'avais jeté la clé. Je me dis, mais qu'est-ce qui arrive? Et moi-même, je me posais la question. C'est même pas que... c'est même pas que quelqu'un... Moi-même, personnellement, je me posais la question que... Attendez, qu'est-ce qui me marie? Pourquoi je suis toujours en colère? Je suis toujours agressive. Donc dès que je voulais me défendre, j'avais une agressivité. Et pour moi, c'était que j'étais forte, j'étais quelqu'un de fort de caractère, j'étais quelqu'un qui ne pleure pas, j'étais insensible. C'était ma définition. En fait, pour moi, c'était que j'étais comme ça. C'est comme ça que j'étais. Et pour moi, ça me résumait parce que j'ai construit une personnalité sur la blessure, sur le passé, sans réellement aller voir le vrai médecin. Un médecin qui peut me dire que Flora, voilà d'où vient. Celui-là qui peut opérer et retirer réellement d'où vient la racine du problème. Mais moi, je ne pouvais pas affronter cela. C'était pas possible. Je n'étais pas capable d'affronter ça. Mais il fallait que j'affronte un moment. C'est donc comme ça. Les symptômes se développaient après, la maladie s'aggrave, tu deviens de plus en plus en tant que jeune fille, tu grandis, tu deviens invivable, tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu ne peux rien faire. Si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu ne peux pas avoir de relation même amicale stable, tu ne peux pas avoir même ta vie ne peut pas être stable. Ça veut dire qu'à un moment, la maladie s'aggrave, à un moment, ça pourrit, à un moment, il faut même couper quelque chose. Et c'est de là maintenant, parce que ça avait tellement duré, et la maladie était tellement devenue... Je m'assois maintenant, je dis ok, il y en a plusieurs qui restent avec les maladies à la maison et se disent non, ça va aller, je bois le médicament là. Après qu'ils arrivent chez le médecin, on dit ah oui, vous êtes déjà un stade élevé. Un stade élevé. Mais j'ai une bonne nouvelle, comme on dit. La bonne nouvelle, c'est que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on a ce Dieu-là qui peut, malgré le temps que tu as gardé cette blessure, tu as gardé ce mal, en une fraction de seconde, il peut te guérir. En une fraction de seconde, ça peut s'arrêter. Mais ça, il faut connaître
il faut avoir la connaissance. Il faut savoir qui est ton créateur. Il faut connaître quel est. En fait, comme j'ai dit, dans chaque chose, comme cette table, bien ce vase qui me tient devant moi, il y a celui qui l'a créé, il y a celui qui l'a rendu comme ça. Donc il faut connaître en réalité pour chacun, il y a une sorte il y a un fabricant. Donc moi je suis allée chez mon fabricant pour me demander, pour poser la question, pour me dire que ok, c'est toi qui m'as fabriqué, non? Tu as dit dans ta parole qu'avant que dans le sang de ma mère, je me connaissais déjà. Ça veut dire que c'est toi qui m'as fabriqué. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je suis autant agressive? Pourquoi je n'arrive pas à garder certaines relations? Parce que j'ai une agressivité que moi je ne peux pas contrôler. J'ai une colère que je ne peux pas contrôler. C'est là que le fabricant me dit, répare où tu as fermé dans cette armoire. Ouvre l'armoire de ton passé. Ouvre l'armoire de ton passé. Il fallait que j'affronte 10 ans, c'était peut-être 12 ans plus tard, que j'affronte réellement cette réalité. Ça n'a pas été facile, mais c'est de là, des fois, que je viendrai dire que ça, ce sont des causes que des fois nous-mêmes on ne réalise pas. Ce sont des causes que nous-mêmes on n'accepte pas. Parce qu'il y a des émotions qu'on a, il y a des façons qu'on est. On se dit que c'est la normalité, mais ce n'est pas la normalité. Ce n'est pas comme ça que tu es. En réalité, si tu ne sais même pas réellement la base, tu ne connais même pas, si tu n'as même pas été soigné, tu ne peux pas aller jusqu'au bout de certaines choses. Tu vas t'arrêter quelque part parce qu'à un moment, ça va cogner. À un moment, tu vas te cogner soit sur un mur, tu vas te cogner quelque part, tu ne peux pas arriver. Parce qu'à un moment, ça va freiner. Il y a un moment, tu ne pourras pas faire certaines choses. Il y aura un moment, tu auras besoin de t'exprimer. Tu auras besoin de t'ouvrir. Il y a des gens ils se disent que tout ce que tu leur dis, ils te demandent pardon, je te demande pardon, je me demande pardon. Ils se disent non, c'est bien d'être comme ça, c'est bien de s'excuser. Mais en réalité, ce n'est pas tout ce qui est bien. C'est pas tout ce que tu fais qui est bien et que tu te dis qui est bien, que c'est normal. Et souvent même ça part de là, souvent même c'est même parce que tu veux tout faire bien que c'est pas normal. Parce qu'un homme, une personne peut se tromper. C'est pour ça que ce thème, pour moi, je ne pouvais pas ne pas parler de la connaissance de qui nous sommes, de l'identité de qui nous sommes. Pour être une femme qui va se dire demain que je me sens belle, parce que la parole de Dieu dit cela, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. On peut dire que je peux dire ça tous les jours, je peux même répéter ça sur mon miroir tous les jours, mais je ne le pense pas. Et que même demain on va m'insulter, demain je vais avoir une relation, ou bien je vais avoir au boulot, on va m'insulter, on va me dire quelque chose, ça va me faire mal jusqu'à ce que je ne vais même pas me lever. Pleurer, c'est pas mauvais. Hein. Avoir mal, même se fâcher, peut-être c'est pas mauvais. Mais c'est comment tu réagis face à cela. Est-ce que tu es capable, on est capable de te dire aujourd'hui que tu es laide, ça te dit rien. Et ça ne te fait même pas, ça ne te pique même pas. Je me rappelle que quand je marchais, on disait Manola, un truc comme ça, que tu es même grosse, des choses comme ça, des injures que les enfants peuvent te dire. Aujourd'hui, tu me dis, c'est dit, bah oui, ça ne me pique plus, ça ne me dit plus rien. Pas parce que je prétends, pas parce que j'ai de l'arrogance, mais parce que je sais qui je suis et je suis partie d'un point à un autre et je ne suis plus où j'étais avant. Vraiment, je veux vraiment que chacun on puisse réellement s'asseoir et dire que quelles sont mes peurs? Je réagis de manière excessive à quel niveau? Tout le monde peut savoir que j'ai été blessée par tel, ça m'a donné des séquelles. Mais des fois, on n'arrive pas à affronter, on n'arrive pas à aller derrière vers un médecin, vers le médecin par excellence, vers même nous-mêmes, on n'arrive pas à affronter le problème. Tu peux savoir même que c'est ton problème, mais tu veux vivre avec ta blessure là jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu vas dire à quelqu'un que tu sais même que c'est pas normal que tu réalises. Il dit que je sais, j'ai été blessée, hein. J'ai été blessée. Mais la personne continue, hein. Tu vas voir demain, il va même pleurer. Hein. Quand tu vas parler de ça, il va pleurer, il aura des larmes. Mais il ne va pas changer. Demain, il sera pareil. Dans 5 ans, tu vas le voir, c'est pareil.
Mais aujourd'hui, je veux vraiment que quelqu'un sorte de la cage qu'il s'est donné lui-même. Parce que ça commence de l'intérieur. Ça commence par... Tu vois une belle femme, et tu vois les femmes, elles sont tellement belles là. Elles sont bien habillées, parfumées, ceci. Mais chaque fois qu'elles rentrent dans leur maison, elles se regardent. Ça ne va pas. Devant les gens, c'est l'assurance. Devant les gens, c'est... Je me... Voilà quoi. Tu vas la voir, tu vas même dire, ah, elle a le charisme de cette femme. Mais quand elle rentre à la maison, ça ne va pas. Elle pleure des blessures du passé. Aujourd'hui, tu peux arrêter de saigner, tu peux arrêter de pleurer et tu peux te décider d'avancer. Mais en réalité, la vraie guérison, c'est vers celui qui t'a créé. Parce que tu ne peux pas réellement guérir. On va te donner des remèdes, ça va atténuer la douleur. Pour un moment, pour un an même, hein, ça peut même faire 2 ans, mais ça va revenir au galop. Moi, j'ai pris donc je sais de quoi je parle, parce que si je parle de ça, c'est parce que j'ai vécu ça. J'ai pris des atténuants pendant... J'ai même pris... Moi, ce que j'ai pris, j'ai même pris celui qui fait endormir même le... J'ai oublié. Donc, moi, c'était même pas les atténuants, c'était vraiment le higher level. Donc, je ne me rappelais même plus. Et moi, dans ma tête, je me rappelle, hey, je suis une fille, on ne m'a même pas... Donc, j'étais fière même d'exprimer que je vivais dans un mensonge. Oh my God. Je vivais dans un mensonge. Et je ne suis pas seule à vivre comme ça. Il y a d'autres qui vivent comme ça depuis des années. Elles ne sont même pas, elles ne veulent même pas penser à ça. Et franchement, c'est là vraiment que je venais et je disais au niveau des causes, et on parlait au niveau des causes inconnues. Moi, je parle même des causes que l'âme rejette. C'est même pas souvent de notre faute, c'est tellement que tu as tellement été... T'as tellement fracassé de l'intérieur que tu te demandes que c'est pas possible de recoller. C'est pas possible de recoller. Je vais pas continuer à dire les témoignages. Après, il y a des choses que j'ai encore vécues. Mais des fois, tu te dis, c'est pas possible de recoller. C'est pas possible qu'une personne puisse m'aimer. C'est pas possible même que je puisse même aimer quelqu'un. Et c'est donc là que va voir une guérison. Parce que il y a une parole qui dit dans Marc 12, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Tu aimeras ton prochain. On n'a pas dit que tu vas aimer ton prochain comme... Tu vas aimer seulement ton prochain. On a dit tu vas aimer comme toi-même. Donc tu dois d'abord t'aimer. Tu dois d'abord savoir que là, je m'aime. Je m'aime pas parce que quand je m'habille, je suis belle. Quand je fais, je suis ceci. Je m'aime parce que ce que je vois en moi, j'aime ce que je vois. Égal ce que demain les gens vont dire. Égal ce que mon voisin, mon chef, mon mari, mon fiancé, mon frère, tout ce que tu veux, ta soeur, ton frère, égal ce qu'il va dire. Je m'aime. Pourquoi? Parce que je suis une créature merveilleuse. Avant, ils sont des choses que, des fois, tu vois, cette fille, elle porte tellement de make-up. C'est pas parce qu'il faut être belle. Je ne suis pas contre le make-up. Hein. Moi, j'aime même d'avoir le nyanga jusqu'à. Mais le problème, c'est pas le make-up. Le problème, c'est ce que tu fais du make-up. Il y a des filles qui n'arrivent pas à sortir son make-up. Leurs cheveux, moi, j'étais aussi le genre là. Même mes cheveux, je n'aimais pas. Ah. Il y a des gens comme ça. Moi, j'étais ce genre. J'aimais rien sur moi. Rien du tout. Parce que tellement je me disais non, c'est pas... voilà quoi, c'était normal que je... Mais c'est possible de guérir. C'est possible de te dire que je ne suis pas dans les standards du monde, mais je suis dans les standards divins. Je suis dans les standards de ce que Dieu dit. Je suis dans les standards de ce qu'il dit de moi. Pas de ce que le monde dit. Franchement, c'était vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et que chacun réellement puisse se poser cette question. Est-ce que je m'aime? Et pouvoir affronter le passé. Si tu as un passé qui ne te... Ça peut même ce que tu as vécu, ce que tu vis, que tu es en train de vivre, ça te fait une baisse de confiance en toi. Je me rappelle aussi, j'ai fait un accident, j'avais tellement peur. Mais après, ça te fait faire une baisse de confiance en toi. Tu peux même plus faire certaines choses. Mais est-ce que c'est ce que ça te définit? Est-ce que c'est ça qui définit ce qui tu es? Posons-nous les bonnes questions. Et voilà. C'était Flora Tchoumi.
Voilà, soyez bénis. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, commente, partage et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification.